Bonjour les amis, 8e dimanche de confinement, mais comme vous le voyez, j'ai changé de décor. Et peut-être cette verdure annonce prochainement une forme de libération en retrouvant cette nature qui nous a tant fait défaut au cours de ces dernières semaines. Le déconfinement, vous le savez, provoque de nombreux débats, que ce soit dans notre société, faut-il mettre les enfants à l'école, faut-il se procurer un masque en permanence, mais également dans l'Église, vous l'avez bien vu avec les décisions du gouvernement. Les évêques ont réagi, la conférence épiscopale a demandé à ce qu'on puisse célébrer à la Pentecôte. Certains chrétiens réclament des messes à tout prix. Et puis d'autres, au contraire, voient dans cette crise une grâce, une chance de réinventer notre Église encore et encore. Quoi qu'il en soit, cela ne nous empêche pas de penser. Et que dès le 11 mai, si toutefois nous sommes en déconfinement, ce qui n'est pas encore très sûr, nous aurons à inventer de nouvelles manières de nous retrouver. Messe ou pas messe, cela ne nous empêche pas de partager la parole, de partager notre vie chrétienne, peut-être de relire à la lumière de l'Évangile tout ce qui s'est passé depuis le 17 mars. Comment avons-nous vécu cette crise? Comment nous sentons l'avenir là, de nos communautés dans les jours, les semaines qui viennent? Pour ma part, évidemment, je pense aux mois qui viennent et à la crise économique qui va s'abattre. Elle a déjà commencé. Et beaucoup de nos concitoyens, sans oublier ceux qui sont loin, vont être frappés de plein fouet. Et comme d'habitude, ce sera les plus fragiles. Alors certainement, dans le cadre de nos communautés paroissiales, nous aurons à être au front de la charité, à voir comment, de manière beaucoup plus résolue, nous allons pouvoir partager avec ceux qui n'auront plus rien, ou si peu que pas. Nous aurons aussi à penser la rentrée, le Saint-Cordon. Quoi qu'il en soit, nous aurons certainement beaucoup à réfléchir, à prendre le temps. Et l'activisme va laisser place, peut-être, à la véritable évangélisation, qui est celle de la rencontre des cœurs, de manière beaucoup plus approfondie et en sachant nous arrêter. Et peut-être en calmant un peu cette ardeur, cette vitesse qui nous avait gagné de manière un peu insidieuse, qu'il fallait que tout aille toujours plus vite et de toujours plus efficace. C'est la dernière fois que je vous retrouve par ce moyen de vidéo, puisque la semaine prochaine, je vous rejoindrai au cours de la messe, qui sera toujours célébrée à huis clos, à 10h30, à l'église Saint-Géry de Valenciennes. Ce sera un peu comme une messe de pré-déconfinement. En tout cas, là, nous y verrons beaucoup plus clair sur les orientations qui seront données par nos évêques cette semaine. Et nous pourrons nous préparer paisiblement, mais résolument, à une rentrée sous le signe de l'Évangile. En attendant, bonne semaine à chacun. Je vous embrasse.